On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du bélier. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture du mois de novembre. Je vous donne tout de suite des messages avant que je ne les oublie. Notez-les, parce que je ne sais pas si je reviendrai dessus pendant la lecture. Je ressens une rencontre avec un signe de feu pour vous, bélier, lion, sagittaire, tout comme vous. Donc, il y a un rapport de force, il y a un rapport de feu, il y a un rapport de passion. Ça peut être très waouh ensemble, comme ça peut être très dans la compétition. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose? Laissez-moi voir. Ah oui. J'ai une proposition, on va voir ça, mais je vous le dis avant, au cas où ça ne revienne pas. Je vois une proposition d'emploi pour certains, une proposition d'emploi qui serait loin, loin, très loin de là où vous êtes actuellement, avec un départ qui serait compliqué, stressant, angoissant, mais pas impossible. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture du mois de novembre. Comme chaque mois sur la window, on va démarrer avec un message d'oracle, l'oracle des licornes ce mois-ci. On clôture avec les portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise l'Arcanum Tarot que je recouvre du Golden Universal Tarot. Alors, les béliers. On y va. Premier message, c'est la carte du support, du soutien, qui vous invite à demander de l'aide et à prendre plus de moments de repos pour vous et de prendre soin de vous. Alors, moi je suis bélier en lune. Comme ça, vous savez. Donc moi, je suis intéressée par la maison de l'être, plus que le bélier, pour moi, il est en rapport avec l'émotionnel, relationnel, sentimental. Donc, demander de l'aide, c'est vrai. Il va falloir apprendre un peu plus à demander de l'aide, c'est encore compliqué. Prendre des moments de repos aussi, ouais, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Et prendre soin de soi, on y arrive de mieux en mieux. Hein? On y arrive. Alors, un instant. Ok, j'y retourne. C'est fou, depuis hier, il pleut, il pleut, il pleut. Il ne s'arrête pas de pleuvoir. Alors, du coup, la carte d'oracle, c'est bon, je vous l'ai dit. Je ressens un coucher de soleil pour vous. Mais un beau coucher de soleil. C'est un paysage vraiment, c'est une étendue, c'est vraiment, waouh. C'est vraiment des couleurs de coucher de soleil que j'ai. Après, vous me direz, novembre, c'est aussi l'automne, c'est aussi les citrouilles, les feuilles, les feuilles. Bon, bref. Allez, on y va avec le tarot. Vous avez dans votre état d'esprit le 5 de bâton. Donc, vous avez un état d'esprit combatif. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous faites tout pour dénouer un nœud, pour vous enlever du stress, pour éventuellement vous défaire d'un truc qui n'est pas bon pour vous. Pour d'autres, vous essayez de passer un cap, vous essayez de sortir d'une lutte, d'un combat. C'est vraiment, parfois c'est le combat d'une vie, 5 de bâton, vous voulez vraiment vous en sortir, il y a peut-être besoin de demander de l'aide, effectivement. Moi j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez soit être dans un travail très compétitif, du coup vous ne pouvez jamais prendre de repos parce que si vous arrêtez une minute, on vous prend la place. Soit vous êtes fatigué, quoi. Vous êtes fatigué et vous n'arrivez pas à décrocher du travail. C'est vraiment une culture du travail très intense et épuisement. C'est pas épuisement burn-out, mais quand même fatigué, quoi. Vous n'avez pas le repos du guerrier, vous êtes tout le temps sur le champ de bataille, et vous n'avez pas le temps de vous ravitailler, vous n'avez pas le temps de vous reposer, donc voilà quoi. Soit voilà, vous êtes stressé par l'une de vos maisons, probablement l'avoir, puisqu'on a un 3 de bâton sur l'avoir, les deux autres ça a l'air d'aller à peu près. Donc voilà, vous êtes dans une énergie de feu, de bélier. On va voir. Vous essayez de dépasser un conflit, un problème. Mais, comme on m'a dit un jour en expression, on ne défait pas un nœud en tirant dessus. Donc il y a un casse-tête là. Il y a une solution beaucoup plus facile. Le challenge du mois, c'est le valet de bâton. C'est de rentrer dans les personnages de cours. Et c'est de faire un bond en fait. Du 5 de bâton, vous passez le 6, vous passez le 7, vous passez le 8, vous passez le 9, vous passez le 10. On clôture le cycle des mineurs et on entre directement dans les personnages de cours. Nouveau projet, nouveau boulot, nouvelle passion, nouvelle relation, de la nouveauté. Nouveau relationnel, pourquoi pas.
Ah, j'ai compris. J'ai compris les béliers, vous êtes sur un entre-deux là. Deux deniers en force, vous êtes sur un entre-deux destination. C'est pas du mauvais stress, c'est que vous avez beaucoup de choses à faire ce mois-ci. Des choses physiques à faire, demander de l'aide, du soutien pour pouvoir de temps en temps vous reposer. Peut-être vous venez d'avoir un enfant. Peut-être vous êtes entre deux destinations. Peut-être vous avez un déménagement à faire. Beaucoup de démarches ou comme ça. On va voir. Ouais, je pense ça. Je vois, vous êtes stressé, vous voulez stabiliser une situation. Vous voulez passer dans les personnages de cour. Vous voulez rentrer dans la cour. Vous voulez rentrer dans la danse. C'est pas évident pour vous, ça vous demande de jongler. Vous allez y arriver. Je suis sûre que vous allez y arriver, les béliers. Parce que sur nos trois grandes maisons, donc sur le fer, vous avez le soleil. Sur l'avoir, le 3 de bâton. Vous allez y arriver au 4 de bâton. Et sur l'être, vous avez le roi d'épée. Donc le fer, tout ce qui est activité pro, carrière, hobby, loisir, tout ce qui est dans l'action, vous avez le magnifique soleil. Donc ça, c'est au top du top. Succès, réussite, bon partenariat, excellente communication. Le soleil, c'est une carte qui... Dans le pro, on est plutôt sur... l'idée que vous êtes une personne brillante, vous êtes vraiment très très douée, intelligente, vous rayonnez, on vous ouvre les portes du succès, de la réussite, de l'amour, de la prospérité, donc dans le pro, vous êtes au top. Hein. Ça peut amener de la compétition, effectivement, ça peut amener un 5 de bâton, ça peut amener du stress, de oh là là, dans quoi je mets les pieds, mais il peut y avoir un excellent partenariat. Très solaire, hein. Très très solaire comme énergie, super, super. Au niveau de l'avoir, je poursuis, on ira recouvrir pour aller plus loin dans la lecture. 3 de bâton, c'est pas le moment. C'est pas le moment pour vous d'investir, c'est pas le moment tout à fait, c'est pas tout à fait. Mais vous le préparez. Il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a quelque chose qui vient à vous. Et une fois que c'est entre vos mains, c'est ça va être top. Ça va être top parce que vous allez pouvoir faire fructifier quelque chose. C'est-à-dire qu'on pourra vous mettre ah, il y avait eu ça un jour à l'église. Et il y avait cette histoire-là. C'est, je ne saurais pas la reproduire exactement, mais c'est l'idée de, je ne sais plus qui, Dieu probablement, qui confie des sacs remplis de pièces d'or. Vous voyez? Et je ne sais plus c'était quoi exactement l'histoire, mais en gros, il y en a un, ben voilà, on lui a confié, il va le cacher, il va le protéger et ne jamais rien en faire parce que la personne, elle considère, c'est pas à moi le sac d'or, on me l'a juste donné, donc je vais le conserver, comme ça, le jour où on me le redemandera, je pourrai le rétribuer, et voilà quoi. Et il y a une autre personne, je sais plus, enfin il y avait 3 personnes, et il y en a une autre, bien évidemment, elle va faire fructifier l'argent, elle va l'investir, et voilà quoi. Si on lui donne un sac d'or, elle va en produire 10 autres, vous voyez. Et c'est un peu cette notion-là. Vous, qui vous attend, c'est... Le jour où une personne revient à vous en disant alors qu'est-ce que tu as fait du sac d'or, vous allez dire ben écoute-moi bien mon coco, voilà ce que j'ai fait. Donc c'est l'idée que vous êtes arrivé sur Terre, vous aviez un sac d'or et rempli de pièces. Et là ce mois-ci, il y a l'idée que vous sentez qu'on va bientôt venir frapper à votre porte pour vous demander alors mon petit bonhomme, qu'est-ce que tu as fait ma petite dame, qu'est-ce que vous avez fait là de ce sac de pièces d'or? Est-ce que vous l'avez fait fructifier? Et comme si l'intention était, mais moi, je voulais que tu le fasses fructifier. Je voulais que même si toi, tu avais l'impression que c'était qu'un sac d'or, que peut-être tu n'étais pas légitime de l'avoir, de l'utiliser ou comme ça, ben si, en fait, c'était ça. Vous voyez? Et là, vous dites, ouais, mais moi, j'avais rien compris aussi. C'est quoi cette vie si on me donne pas la carte dès le départ? Moi, je sais pas. Je pensais bien faire, moi. Je me suis dit, c'est pas à moi, et je vais pas utiliser l'argent. J'ai des valeurs quand même. Et c'est tricky, ça. Ouais. Enfin, bref. Vous avez quelque chose qui arrive. Il y a un bateau qui arrive. Il va arriver à quai. Et vous l'attendez, vous êtes à quai, vous attendez ce bateau. Parce que ce bateau, il a une cargaison qui vous intéresse. Il y a quelque chose que vous avez commandé là et qui va venir peut-être pour Noël, qui sait. Bon, bref, dans la maison de lettres, vous avez le roi d'épée. Grande sagesse, les béliers. Grande sagesse d'avoir le roi d'épée dans la maison de lettres. C'est
Vous êtes très observateur, vous êtes très intelligent, vous savez exactement ce qui se passe autour de vous. Vous avez une expérience de vie spirituelle, philosophique, religieuse, intellectuelle, qui est tout à fait suffisante et honorable pour avoir une parole impeccable, pour être un sage, pour être une personne suffisamment expérimentée pour porter la parole, diffuser la parole. Très bon orateur. Surtout que dans le travail, vous pourriez briller. J'ai aussi quelque chose de très droit, très carré. C'est le chef des armées. Et là, je vous parlais d'un combat. Donc, j'ai l'impression que vous allez réussir par rapport à votre état d'esprit où il y a une lutte, une guerre, où vous êtes tout le temps sur le champ de bataille, dans votre tête, peut-être que dans votre être, dans votre cœur, vous allez réussir à être le commandeur. Vraiment, la personne, le commandement, enfin, être aux commandes. Vous allez vraiment dire, hey, calme-toi là, calme-toi, euh, calme-toi. On va se calmer. Ou alors c'est un professionnel qui vous aide à gérer justement la notion plus de l'être. Donc par rapport à votre expérience sur Terre, de vie, peut-être un professionnel de la santé émotionnelle, mentale, ou un coach ou un truc comme ça. Mais je vois quelqu'un de droit, carré. Les cartes bonus, on les garde, vous en avez 2. Pour la fin du tirage, ouais, il y a une question de guérison, de calme, de discussion aussi, par rapport aux émotions. Ouais, pour enterrer une hache de guerre. Vous avez quelque chose qui appartient au passé et vous êtes toujours dans le drame, dans la colère, dans la misère peut-être, mais le combat. Alors que ça fait longtemps que le combat est terminé. Mais vous êtes toujours sur le champ de bataille. Et non, je peux me battre encore. Il n'y a plus personne. Vous êtes toujours sur le champ de bataille. Mais qu'est-ce que vous foutez là, les béliers? Faut rentrer maintenant. Faut rentrer au bercail. Hein. Ça y est, hein. C'est fini. Dans votre tête, ça continue. Alors, le roi d'épée revient super. L'as de denier et la reine de bâton. C'est encore une belle énergie, la reine de bâton. Vous allez décider d'aller à la découverte. Vous allez quitter le champ de bataille et vous allez dire ok, il est temps que j'arrête de me faire la guerre à moi-même et que j'aille découvrir ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir. D'aller à la découverte de nouvelles émotions comme ça, de nouveaux plaisirs de vie. Ouais, ça ressort. Ça ressort. Vous avez une très jolie guérison. Surtout sur l'amour, la famille. Ou alors c'est une personne autour de vous qui a ce don, ce talent d'inspirer les autres. Et elle le fait naturellement à travers son aura, son charisme. Elle se montre comme elle est, cette personne-là. Et elle n'a pas peur. Et surtout, elle agit. C'est à travers ses actions que les autres la regardent cette personne-là et disent « Waouh, elle fait. Hein. » Elle, c'est pas genre juste des mots. Elle se donne, c'est une personne, vous voyez, si elle a des difficultés, des problèmes, elle va demander de l'aide. Hein. Elle se repose, hein. Elle prend soin d'elle, hein. Elle le fait, hein. Elle guérit. Hein. Donc c'est chouette. C'est chouette. Parce que ça va bouger les lignes comme ça et ça va vous faire bouger vous. C'est peut-être un ou une partenaire. Quelqu'un d'indépendant, hein. Quelqu'un qui se débrouille. Quelqu'un qui réussit. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui travaille tout seul, toute seule et elle y arrive. Hein. Bah oui. Hein. Elle se débrouille. Sur le valet de bâton, il y a la justice. Le 5 de bâton, ça me plaît. 9 de denier. Vous voyez? Vous allez y arriver, je le sais. Je le sens, je le sais. Sur la justice, il y a le 5 de bâton qui revient. Donc vous allez régler. Vous allez régler ce truc-là. Et vous allez le régler en vous disant, il est temps que je vive de nouveau. Que je sorte du mode survie. C'est fini en fait. Je suis tout seul là. Vous allez le comprendre. Vous allez le régler. Et vous allez aller vers un nouvel épanouissement. C'est très chouette. De nouvelles activités, hobbies, loisirs. Vous allez redécouvrir de nouvelles personnes aussi, une nouvelle communauté. Vous allez découvrir la bienveillance, la douceur, le calme, le mode... vous vous en sortez très bien. Vous vous en sortez très bien. Vous y arrivez. Vous allez apprendre des choses ici. Et délivrer de nouveaux vœux, de nouveaux souhaits. Délivrer de nouveaux vœux, de nouveaux souhaits, je le redis. Parler de nouveaux vœux, de nouveaux souhaits. Vous allez vous libérer financièrement et au niveau de l'être. Le pro, j'ai l'impression que le pro, vous savez déjà dans quelle direction aller. Vous savez déjà quoi faire parce que vous avez le soleil. C'est magnifique. Sur le 2 de denier, le jugement qui revient. Le 6 d'épée, pardon, et le 3 de bâton.
Ouais, ça va bouger tranquillement, mais sûrement au niveau des finances, vous allez avoir un nouveau départ. Ça revient, ça revient. Vous vous souvenez, au tout début de la lecture, quand je vous ai dit, il faut que je vous le dise maintenant, sinon je risque d'oublier, un truc avec l'étranger. Il pourrait bien y avoir de l'amour là-bas. Mais ça vous ferait quitter un lieu où il y a des personnes auxquelles vous tenez beaucoup aussi. Ouais, 3 de coupe, le monde. For your love, I would do anything. Le jugement, c'est une renaissance. Hein. C'est une libération, c'est une renaissance. C'est une révélation, c'est un message qui vous arrive et vous allez bim quitter les 5. Quitter le 5 d'épée, le 5 de bâton, tout ça. Et il y a un truc un peu divin avec le jugement, parce qu'en opposition, vous avez la justice, donc une blessure d'injustice. Vraiment, c'est injuste. Un truc à arriver, c'est pas juste. Et en plus, si vous avez une sensibilité particulière, ça peut vous faire avoir des cauchemars, des réminiscences comme ça, des visions qui remontent d'un truc, mais vous voulez oublier, mais malheureusement, ça remonte et c'est pas agréable. Mais vous arrivez à vous en sortir, à trouver l'apaisement du 6 d'épée et à vous dire non, il faut que je laisse cette pensée s'en aller. Je la retiens pas, mais je m'y accroche pas non plus. Il faut que j'avance. Il faut que je trouve un nouvel équilibre. Ouais, cool. Parce que j'entends ça, je n'y retourne pas. Ça, je ne me retourne... Ouais, vous vous retournez pas. Le 3 de bâton et le 6 d'épée, vous n'allez pas vous retourner. Le jugement, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer d'un truc. Vous allez entendre le bon son de trompette qui vous dit, allez, ça y est, cette fois-ci, comme si le bateau que vous attendez, là, il arrive avec de la marchandise, et finalement, la marchandise, vous allez la laisser sur les gens pour les gens, là, qui restent à quai aussi. Vous allez dire, ben, prenez ces sacs d'or, et moi, je m'en vais. Je vais monter dans le bateau. Voyez. J'entends le schmilblick du 5 de bâton d'un truc il y a eu en fait, un truc de pirate. On vous a tellement volé de pièces d'or que vous, ça a été la bataille comme ça. Bref. Ah ouais. Et c'est parfois, c'est pas, quand on se fait voler beaucoup de pièces d'or, c'est parce que nous-mêmes, on se vole des pièces d'or. On les utilise pas. On n'utilise pas. Du coup, elles sont perdues après. Ah, cool. 3 d'épée, le pendu et la reine de denier. Donc le soleil, là, vous allez vous libérer complètement d'une blessure. Il y a une trahison immense. Hein. Une trahison immense. Ou alors vous avez clairement besoin de repos, hein, d'un arrêt maladie ou d'une chirurgie aussi pour certains. Il y a un truc physique, médical. Ouais, vous aurez besoin d'un temps de convalescence. Ça se trouve, il y a des béliers, jamais vous avez pris de vacances. Ou même quand vous prenez des vacances, vous vous reposez pas. Vous êtes tout le temps... C'est compliqué, hein. 3 d'épée le pendu, c'est de se rendre compte qu'on bosse toute une vie et on n'a rien. On finit sans rien. Mais la vérité, c'est que là, ça m'indique que vous avez aussi une manière de dépenser votre argent. Il y a une réalité derrière qui vous empêche de capitaliser. Vous voyez le mat, le fou. Prévoit pas pour la suite. Ok. Il y a un truc que vous faites. Dans ce que vous faites, ça pourrait être très bon, très doux pour vous. Et attendez, parce que j'ai un truc hyper créatif, hyper puissant qui arrive pour vous, les béliers, où vous pourriez faire une œuvre, créer quelque chose, et vraiment vous démener avec vous-même parce que vous pourriez pardonner. Pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé. À travers l'art. Vraiment, le soleil et le 3 d'épée, je le vois vraiment de manière très positive. C'est que vous n'en faites pas la lune, vous en faites quelque chose qui sera positif pour les autres. Ouais, voyez l'empereur.
Vous prenez une place ici. 4 de bâton, c'est pas mal, hein. C'est plutôt même très très bien. 7 de bâton, vous défendez des valeurs. Roi de coupe, l'amour. Donc ça veut dire, ouais, je travaille, mais je m'en fiche de l'argent. Et vous avez vécu un truc, les béliers. Souvent, hein, je le vois pour vous. On a tous vécu des drames, des blessures, je dis pas. Mais je sais pas pourquoi, chez vous, c'est difficile parce que c'est comme si à chaque fois, vous cognez la tête là-dessus, quoi. C'est comme un mur que vous n'arrivez pas à... Et c'est un peu plus long, quoi. C'est un peu plus long. Cavalier de denier, ouais, c'est un peu plus long. Ça prend plus de temps pour vous. Et c'est comme ça. Parce qu'il y a un grand, grand cœur. Un grand cœur pour le bélier. Ah, voilà, la lune. Je suis pas surprise, hein, 10 d'épée et la force. Vous allez vraiment trouver... Pour moi, vous allez faire quelque chose. Vous allez faire quelque chose. Vous ne pensiez même pas en avoir la force. J'adore, hein. Vous allez faire quelque chose, vous allez peut-être même arrêter de faire quelque chose. Et à partir de là, vous pourrez gagner de l'argent ou mieux gérer votre argent. Ça vous donnera une confiance immense en vous. Vous allez arrêter quelque chose qui est lié à votre mental, sur lequel vous butez tout le temps. Et ça va venir tout seul. C'est une décision que vous allez prendre, vous, de denier et le jugement. Vous allez prendre une décision. Pour moi, vous allez arrêter quelque chose. Pour pouvoir avancer. Vieillir ou comme ça. Et vous allez le faire et ça va vous apporter plus d'abondance, plus de soutien, plus de mieux-être. Vous allez pouvoir prendre plus soin de vous. Et le moment où ça arrive, ce sera hyper naturel avec le jugement et le 6 d'épée, là. Et en plus, ça va augmenter la valeur de soi, l'estime de soi, la bienveillance. Ça va venir au fur et à mesure, vous allez voir. Et vous allez vous dire, waouh, mais jamais j'aurais pensé que, jamais dans ce contexte-là, jamais dans cette situation, jamais entouré de ces personnes, j'aurais imaginé que j'étais capable de. Vous allez vous rendre compte de la force, de la puissance que vous avez à arrêter la lune et le 10 d'épée. Là où vous êtes. Vous voulez aller quelque part avec le 3 de bâton, on le voit bien, hein, financièrement, matériellement. Mais c'est là où vous êtes que vous allez trouver une paix intérieure, vous allez trouver un truc, vous allez arrêter de souffrir ou un truc comme ça qui vous embrouille l'esprit ou qui vous embrouille le compte en banque ou j'en sais rien. Et vous allez vous dire, waouh, je pense que vous allez être très fiers de vous aussi. Parce que la reine de bâton, elle gagne l'as de denier. Il y aura des beaux cadeaux, des belles surprises. Ça va venir tout seul après, naturellement. Roi d'épée, la papesse, le valet de bâton et le magicien. Vous voyez? Vous manifestez. La papesse et le magicien, ils manifestent. Et les valets, c'est un nouveau commencement. Voilà tous les valets. Valet de bâton, valet de denier, valet d'épée. Voilà tous les valets. C'est un nouveau commencement, un nouveau vous. Un nouvel adulte, une nouvelle version adulte de vous. Avec des nouvelles fondations, une nouvelle base. L'argent arrive. C'est la fin du souci financier et matériel. Peut-être vous ne me croyez pas au moment où vous regardez la lecture. Il faudra revenir fin novembre. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous allez prendre une décision d'arrêter de vous mentir. Et il y a un truc qui est secret en vous, qui est tabou, comme ça, que vous faites. Qui vous faites et qui n'est pas bon pour vous, ou votre santé, ou une manière que vous avez. En fait, un truc que vous gardez au fond de vous, hein, vis-à-vis de votre famille ou de vos proches, comme ça. Et c'est une peine, c'est une blessure, c'est une souffrance, ou comme ça. Et là, vous allez dire stop. Stop. En fait, c'est comme si vous aviez développé une habitude de vie qui n'est pas bonne pour vous. Et c'est une manière de vous venger par rapport à ceux qui vous ont fait du mal, alors que vous faites du mal à vous-même. 5 de bâton. C'est l'automutilation. C'est l'idée de se faire du mal à soi-même, se maltraiter soi-même. Parce qu'il y a un truc qui est difficile pour vous à digérer. Et c'est par rapport à un truc de loyauté. Je vois des béliers très loyaux, très fidèles, très lois, vous voyez. Mais non. À tous les valets. Et j'ai une belle guérison, un 4 d'épée. Allez, découvrons les cartes bonus. Vous avez eu le 9 d'épée et le roi de denier. Donc, c'est la fin des insomnies, c'est la fin de ces angoisses, c'est la fin de ces images qui reviennent en boucle dans votre tête et vous dites, mais pourquoi? Mais sort de ma tête, j'en peux plus. Ou de ce mental qui vous met dans un truc qui vous plonge comme ça dans une détresse,
dans un truc insupportable et vous vous dites: «Ah, il me faut ma substance pour que ça s'arrête, mon Doliprane qui arrête ce mal de tête. Il me faut, n'importe quoi qui vous arrête ce truc qu'il y a dans votre tête». Bah non, vous allez trouver le roi de denier. Vous allez trouver le substitut qui est pas du tout dans dans quelque chose, qui coûte de l'argent. C'est une question de valeur de soi, de confiance en soi et vous allez l'appréhender petit à petit. À chaque fois que ça se reproduit, vous allez le dominer, vous allez le maîtriser. 3 de bâton, vous allez vous dire à chaque fois, vous allez vous dire: «Waouh, là j'ai réussi. Waouh, là j'ai réussi. J'ai maîtrisé, mon mental, j'ai maîtrisé le truc à dans ma tête». Ça va être, incroyable. Avec le soleil dans ce que vous faites, vous allez, vous dire: «Waouh, mais j'arrive, hein, j'arrive, hein». Reine de denier, vous allez vous respecter, hein. Vous allez vous faire respecter, vous allez vous respecter. En fait, vous allez placer des limites, vous allez apprendre à vous respecter et pas, être dans le conflit et dans la lutte comme ça et c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Demandez de l'aide, à vous reposer davantage et à prendre soin de vous. Personne qui peut le faire pour vous. De prendre du repos et de prendre soin de vous. Par contre, demander de l'aide, c'est à vous de le faire. Donc, n'ayez pas peur ou honte hein, de là où vous en êtes hein, dans votre vie. Par rapport à vos enfants aussi. Ou si vous avez peur de devenir parent. Ou si vous souhaitez devenir parent. Je vous dis, hein, les revoilà les sacs d'or. Hein. Et il y a quelqu'un qui a pas du tout utilisé ses pièces. Qui a planqué son sac d'or là quelque part. Et je vous dis, hein, ça va venir frapper à votre porte et on va vous dire, bon ben qu'est-ce qu'on fait on y va, on les fait fructifier ces pièces. Et vous êtes, non, non, on ne sait jamais. Hein, s'il y a la guerre qui revient, là, le combat qui revient dans ma tête, vaut mieux qu'on ait les pièces pour ce moment-là. Non. Il n'y a personne sur ce terrain-là. Hein. Je vous le dis et je vous le redis, hein, vous êtes tout seul sur ce terrain-là. Vous le savez, hein, vous le voyez. Hein. Je vois dire non à un enfant aussi. Pas l'idée d'avoir un enfant, quoique, mais d'apprendre à dire non à de la jeunesse. À être trop permissif. De la jeunesse ou des personnes qui se comportent vraiment comme des jeunes, hein, intrépides, mais dans le sens insouciant. Surtout par rapport au travail, aux responsabilités. Bref. Je vois l'as de bâton, l'as de coupe et le 2 de bâton en dos de deck avec l'arcane sans nom qui m'indique un grand changement de travail, ce déplacement et l'amour qui vous frappe. Donc pris d'une nouvelle passion, hobby, loisir, ou démarrer un travail qui, une fois que vous le démarrez, vous êtes à fond. Et on n'est plus dans le besoin de réussir sa vie. Il y a de l'amour pour vous, les béliers. Ah, c'est l'as de denier. Ça arrive comme un cadeau. Hein. Il y a une communication, un appel. C'est au travail. Ah, il y a le déplacement au travail. Il y a un truc au travail. Hein. Ou alors c'est parce que vous faites quelque chose que ça va mieux dans votre vie sentimentale si vous êtes en couple comme ça. Je vois, excusez-moi, ça me fait sourire, donc je vous le dis, je vois quelqu'un qui apprend quelque chose en secret, mais c'est genre comme si, je dis comme une énergie. Par exemple, vous êtes une femme, bélier, et c'est comme si, voilà, il y a une activité que vous adorez faire, mais je vous le dis, hein, ça peut être jardiner ou danser le tango, ou comme ça, et vous avez un partenaire de vie qui dit: «Mais non, mais c'est bon, m'embête pas avec ça, moi c'est pas mon truc, fais tes activités et laisse-moi tranquille», vous voyez? Et là, vous pourriez découvrir que votre partenaire bélier, eh ben, il apprend à danser le tango ou à faire du jardinage ou comme ça pour, le faire avec vous. Ouais, genre en secret, parce qu'il y a une surprise ici.
Vous voyez, reine de denier. Il y a un truc avec la jeunesse. Hein. La fougue de la jeunesse ou comme ça qui... Vous l'avez en force. Ouais. Donc c'est le challenge. Ouais, pour certains béliers, hein, c'est tout simplement d'accepter de demander de l'aide. Le corps vieillit, hein. Je vous le dis, à un moment donné, on est juste rattrapé par le corps qui vieillit. Alors là, on est obligé au bout d'un moment de ralentir, de prendre soin de soi et ouais, de prendre soin de soi, d'être plus doux avec soi physiquement, rien que physiquement, hein, parce que on est rattrapé. Hein. Le corps, il reste pas tout jeune éternellement. Hein. La tête peut-être, mais pas le corps. Vous voyez, hein, tempérance et la reine d'épée, vous êtes rattrapé. Vous êtes rattrapé par l'idée de prendre soin de soi, ralentir ou comme ça. Donc pour certains, vous allez peut-être même avoir un arrêt de travail ou un truc, un accident ou une blessure qui vous arrive d'un coup et vous dites mais non, moi j'ai besoin de mon corps pour travailler. Eh ben non, vous ne pourrez pas. Une invalidité ou un truc comme ça. Hein. Alors certes, c'est jamais très agréable et derrière, vous avez une renaissance qui est garantie, mais alors oui, il peut y avoir la reine d'épée, ça peut être un avocat. Ça peut être des démarches administratives, juridiques ou comme ça, que vous devrez confier à quelqu'un. Ça prendra énormément de temps. Pourquoi pas? Je vois pas de réponse spécialement ce mois-ci, quoique il y a 2 as derrière avec le 6 de bâton. Non, je vois un appel. Je vois un appel, je vois quelqu'un qui vous appelle. Vous devez prendre la décision de prendre soin de vous, les béliers. Ralentir. Je vais poursuivre un peu. Soleil. Cavalier de coupe, vous avez une belle offre qui arrive hein, sur le pro. Très belle offre qui arrive. Vous allez pouvoir planter de nouvelles graines. Vous voyez le panier là? Il y a quelqu'un qui vide son panier, qui plante toutes ses pièces de monnaie. Ça va fructifier. Ça y est, vous avez la carte. On vous a montré la carte. Vous voyez, le 2 de bâton, il a le globe entre les mains. Il a la carte. Le monde est à lui. Ça y est, ça se débloque. Chariot, et puis ça va vite. Hein. Le jugement, ça va très très vite. Hein. C'est fou. Hein. Comme parfois, il y a des mois de vie où on se dit, waouh, la vie peut prendre une toute autre tournure en quelques jours de temps. Quelques jours de temps. L'amour de soi, la bienveillance, la douceur, vous allez nous nourrir tout ça, les béliers. Vous allez stopper dès qu'une voix vous dit dans votre tête, hein, ou même à l'extérieur, peu importe. Dès que c'est pour mal vous traiter, maltraiter votre corps, maltraiter votre tête, maltraiter votre cœur, vous allez nous remettre du respect, de l'amour, de la bienveillance, de la douceur, de la compassion, et ça va effacer direct. Vous voyez? Il y a un truc qui annule tout ce qui peut être obscur, force obscure chez vous. C'était persistant. Il y a un truc, c'était persistant. Ah ouais, oui. Le 10 d'épée, il est là. Hein. Ça va être la fin. Financièrement, il y avait un truc autour de la valeur. Ça va se libérer. C'est tardif. Hein. Pour certains béliers, on voit hein. Le syndrome de l'imposteur, du pauvre, de l'orphelin, du miséreux. Persistant, très persistant. Et on l'entretient. Entouré de proches, comme ça. Et là, vous nous libérez ça. Le jugement, le roi d'épée, ouais. Ça rejoint la bonne parole, hein. Prêcher la bonne parole ou comme ça. Le 6 d'épée qui revient. C'est fou, hein. La justice, vous allez réussir votre challenge du mois, les amis. Valet de bâton, démarrer quelque chose de nouveau. Faire quelque chose de nouveau. Et même être quelqu'un de nouveau. Vous voyez? Reine de bâton. Vous allez vous entourer différemment. Vous allez régler un truc. Là, je vous vois partir bientôt. Hein. Il y a des gens qui vont vous manquer, ça c'est sûr. Mais vous partez, je vous vois partir, vous ne retournerez plus après. Même sur des... Vous n'aurez plus de certitude.
Vous n'aurez plus de certitude. Par contre, vous serez particulièrement responsable, droit, carré, investi. Mais vraiment autour du bien-être, de la santé. Un truc... ouais, 10 de bâton, as de bâton. Il y a un truc... C'est un poids, là, un fardeau qui va vous quitter. C'est un truc monstre. Parce que la justice et l'empereur, quand ça se règle, c'est vraiment... Alors, attendez. La justice... Je crois qu'elle est là. Oui. Vous voyez, remise en question d'un engagement affectif, concession professionnelle nécessaire, risque d'un partage financier, projet mis en attente d'analyse et la difficulté à faire un choix. Et ça va se débloquer. Parce que vous allez demander de l'aide, parce que vous allez décider de calmer le jeu, de prendre soin de vous, de, vous voyez, vous mettre dans les bonnes conditions pour observer, pour analyser et pour laisser naturellement le flot de la vie circuler en vous et prendre une décision qui est bonne pour vous sur votre chemin de vie. Professionnellement, financièrement, c'est intéressant parce qu'on vous voit remettre beaucoup d'amour. J'en remets juste une parce que là, il y a une question de partage dans votre manière d'être par rapport au partage comme ça. Ouais. Ah, c'était sur le signe précédent. Ah, je vous vois parler de quitter un lieu, c'est le chaos. C'est le chaos. Ou un passé, une famille, ou un rôle que vous vous êtes donné aussi, de protecteur, de... Comment ça s'appelle? Soutien de famille ou un truc comme ça, mais qui est dans une énergie de bataille ou comme ça. De survie, voilà, merci. On vous sent bien relever la tête. Même sur le pro, vous allez pouvoir faire quelque chose, gagner suffisamment, être fier de vous. Mais il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans ce que vous faites. De toute façon, vous serez obligé. Vous serez obligé avec le 10 de bâton, d'épée et l'étoile. Il y a un truc physiquement, vous serez plus en mesure de le faire. Aller peut-être à une salle de sport ou faire un métier physique ou travailler, je sais pas, avec vos pieds, vos bras ou j'en sais rien. Il y a un truc physique que vous pourrez plus faire. Oui, je vois une rééducation aussi qui prendra un peu de temps. Et je vois un gain. Un gain, ouais, peut-être un gain d'argent ou un investissement. Ouais. Allez, vous allez, je vois un départ. Eh ben, vous allez changer votre fusil d'épaule. Voilà, pour clôturer ce que je peux dire par rapport à tout ce qu'on s'est dit de ce 5 de bâton, vous allez changer, les béliers, votre fusil d'épaule ce mois-ci. Conclusion. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous sortez d'une chrysalide et vous allez vous découvrir papillon. Voilà, amis béliers, pour votre lecture du mois de novembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez aller plus loin dans la lecture, je vous invite à la compléter avec la vidéo de votre signe ascendant. Vous pouvez également voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental. Ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Attendez, je regarde. Et la troisième maison, la maison de l'être. Du coup, moi, il m'attend quoi, là? Ah, peut-être une rencontre au travail, via le travail. Ok. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires. Aux anciens abonnés, merci pour votre fidélité. Et aux nouveaux, soyez les bienvenus. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.